Alors, dans la vidéo précédente, on avait vu comment générer des robots de manière automatique avec le générateur d'idées. Et après, je vous avais indiqué qu'on pouvait les faire le générateur et le stress test intégrés quand on avait la partie réacteur d'idées. Donc là, c'était le générateur d'idées et avec le réacteur, on fait toutes les optimisations et les tests de stress test ici pour savoir si la stratégie est robuste. J'ai également évoqué que l'on pouvait arrêter et reprendre à un moment. Et on va faire ça de manière simple. Je vais vous montrer directement. Donc, on va dans la collection. Puisque auparavant, quand on avait les anciens robots qui étaient là, qui étaient trouvés, qui répondaient à nos exigences, on les avait téléchargés ici. On avait mis donc, collection, téléchargement. On télécharge la collection, les codes sources en MT4 et en MT5. Et là, on va faire l'inverse. On va cliquer sur Upload. Donc là, il va récupérer un emplacement. À vous de choisir l'endroit où vous avez mis les derniers téléchargements. Il va trouver le fichier JSON. Vous cliquez dessus. En ouvrant, il récupère automatiquement les anciennes stratégies et vous pouvez recontinuer tout ce que vous avez fait. Alors, il récupère les stratégies, mais comme vous pouvez le voir, là on était sur GBP Yen, il n'a pas repris les anciens settings. Donc là, c'est à vous de les remettre et de pouvoir continuer, sachant que ici, si vous souhaitez continuer avec les paramètres précédents, maintenant que vous savez que ça fonctionne, vous pouvez mettre des durées qui sont très très longues, mais vraiment voilà, hein, et le laisser travailler et revenir quelques jours après, une fois que vous avez laissé votre ordinateur tourner complètement. Donc une fois que vous avez vraiment fait le générateur d'idées, moi ce que je vous conseille, donc c'est de faire dans un premier temps 3 minutes pour voir si ça fonctionne bien, vos réglages. Après, de passer à 30 pour voir effectivement si vous avez d'autres choses, d'autres stratégies qu'il trouve, parce qu'en 3 minutes, il peut en trouver une ou 5, pas beaucoup, là, en laissant travailler beaucoup plus. Vous pouvez avoir la solution d'avoir une vision un peu plus intéressante. Et une fois que vous avez bien vu que ces réglages fonctionnaient, c'est de passer directement en réacteur, de remettre ces mêmes données ici, ces mêmes réglages. Donc avec moi ce que je vous avais dit, hein, en outsample, tout de suite ça. Après ça, de les regarder, ça c'est à vous de les choisir. Mais l'avantage en générateur, c'est que vous allez faire les tests Monte Carlo ou le multi-market. Alors le multi-market, c'est pour voir si la stratégie que vous utilisez sur une paire, par exemple là le GBP Yen, est également applicable avec la même rentabilité sur l'euro USD et ainsi de suite. Vous allez lui indiquer. Mais déjà, si vous faites les réglages de la stratégie de base, plus quelques optimisations, et après le Monte Carlo, ça va vous allez avoir une stratégie qui est vraiment très pertinente. Et une fois que vous avez ce que vous faites avec le réacteur, là par contre, vous pouvez le laisser travailler très 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 longtemps, puisqu'il va faire le Monte Carlo, comme vous l'avez vu avant. Et là, si je le lance pour vous, donc je vais laisser les réglages tels quels pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Donc je suis en réacteur, je lance. Donc pareil, il va commencer à regarder toutes les stratégies. Il va regarder ici le nombre de stratégies. Là, ça va être le nombre de stratégies qui vont être rentables. Voilà, il en a trouvé une. Il fait automatiquement le test de Monte Carlo que l'on avait réglé déjà avant. Elle ne passe pas. Hop,
il y en avait une deuxième, voilà, il les passe automatiquement. Les 3 qui sont trouvés, les 4. Et s'il y en a une qui est vraiment pertinente avec les réglages, il nous la mettra là et nous l'ajoutera automatiquement à la collection. D'où l'intérêt déjà de commencer à faire en générateur d'idées au début, de bien mettre des réglages avec aussi bien des targets, des stop loss, des nombres de lots et ainsi de suite, voir si ça fonctionne, pour pouvoir après le laisser bosser complètement tout seul. Ah, vous voyez, il en a trouvé une pendant que je parlais. Donc le laisser travailler complètement tout seul et vous retrouver avec des stratégies qui sont intéressantes. Donc là, moi je sais que cette stratégie-là, elle est intéressante. On va aller la voir tout de suite. Donc encore une fois, il continue de travailler, mais moi je peux aussi travailler de mon côté. Donc ça doit être sur l'euro USD. Donc on est en H1, j'avais rien changé. Et on voit que cette stratégie est intéressante là. Ouais, il en a trouvé encore une autre. Vous voyez, on a beaucoup travaillé. Voilà les deux qui sont là. Il les a mises là. Bon, celle-ci me plaît moins parce qu'on est déjà dans une phase descendante à la fin. Dans la partie out of sample, c'est pas flagrant, donc je l'enlève. De toute façon, il m'en retrouvera d'autres. Donc celle qu'il avait trouvée en première, je vais quand même voir moi de mes propres yeux ce que ça donne le Monte Carlo, parce que des fois, ouais, donc ça reste cohérent. Vous voyez, on a à peu près les mêmes formes. Et pour les montants sont un peu différents, mais on reste cohérent. Les lots, c'était beaucoup trop. Je fais pas attention vraiment à tous les profils. Je regarde si vraiment tout est cohérent en termes de forme, parce que là j'ai rien réglé. Donc faut être attentif à cela également.